l'analyse de l'information. Tendance. Tout le monde, c'est avec même plaisir, nous ensemble pour Week Tendance. Tendance, c'est une émission, côté avec invité nous l'ouvriger sous divers thèmes qui ont bien actualité. Aujourd'hui, nous allons parler d'agriculture. Qui, par rappeler le son Sahara, dans l'ancienne géographie FICA, Haïti est un pays essentiellement agricole. Je veux dire, invitez-nous, c'est le ministre de l'Agriculture, Ressources naturelles et Développement rural, Thomas Jacques, avec lui, nous allons brasser l'idée sur la question agriculture. Je connais, c'est après pause là. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol. La fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Oh, Bicha, moi à peine à préparer manger au pire mère. Comme ou toujours servi avec tablette ça yo toujours. Alors, m'en goûter vous ouais. Oui! Manger à salé comme mais tablette Criolito. Si ce qu'on inventé avec l'autre tablette cap salé manger ou connaît déjà. Criolito de qualité supérieure parce que c'est celle tablette qui passe à les manger ou peut-être fait avec gros ingrédients naturels tant que l'ail, oignon, céleri qui remplace forcelle ou l'autre gain. Et puis en plus il y a bon goût pour le pays. Kounia, c'est coupé d'ouest. Puis bon goût, moins sel. Criolito, c'est celle tablette qui va manger au bon goût pour le pays. Dans votre machin, t'as tout grossiste li au mandé. C'est li toute cuisine, elle choisi pour faire manger. C'est li celle qui va faire manger ou pas salé. C'est coupé d'ouest. Criolito, c'est Numéro 1. Nous tournons après pause d'un premier parti rubrique tendance, place à inviter nous, ministre Thomas Jacques, avec lui nous allons brasser l'idée sur question agriculture. Ministre Jacques, bonsoir, nous comptons recevoir l'émission tendance. Bonsoir Tamara, et c'est un plaisir pour que moi participe dans l'émission Tendance et moi salue tous les téléspectateurs, téléspectatrices et tout le monde qui a suivi l'émission ça. Vous connaissez, l'agriculture c'est un élément important dans son activité importante dans l'économie et c'est pratiquement 60% de la population qui a fait activité ça. C'est paysans et nous comptons ensemble pour participer dans l'émission ça pour parler avec paysans. Bien, comment le ministère a travaillé? Bon, ministère de l'Agriculture, depuis tantôt 2 ans et quelques mois, nous, dans tête ministère de l'Agriculture, côté, nous avons une grosse mission qui c'est permettre que la population joigne manger, satisfait besoins alimentaires et la population. C'est une grosse mission ça que le président Matéli avec le ministre a confié nous. Depuis 2 ans, nous travaillons pour mission ça, pour permettre que nous soyons capables d'augmenter la production agricole. Et pour nous dérouler, dans tout exercice qui s'est passé, eh bien, tout le monde voit que il y a une véritable augmentation de la production agricole grâce à l'effort que le gouvernement a fait, grâce à l'effort que le président Matéli fait pour mettre les ressources dans main nous pour nous capables de faire un ensemble d'actions qui pour capable réorienter le secteur agricole là. Et résultat nous te voyons, eh bien dans ce sens ça l'économie haïtienne était quoi de 4,3% et le ministère de l'Agriculture secteur
secteur agricole a vraiment participé dans jouer un taux de croissance. Dans ce sens, nous sommes capables de dire que l'effort a fait pour que ce soit pour les filières tant que céréales, du riz, maïs, une augmentation, mais aussi pour les tubercules tant que igname, banane. Et augmentation, j'aimerais regarder l'intervention, c'est que vous décernez on note de satisfaction, mais le ministre Bamando ça je dis, c'est vrai que vous dites que nous, dans la question céréales, nous voulons faire aller plus devant, mais on nous garde pour question aquaculture, qui j'ai ministère là gagné sous filière ça. Au filière ça sont filières importantes parce que Haïti connaît son île et les îles entourées c'est de la mer et dans ce sens qui chargé avec monde qui vivent de production maritime. Et dans ce sens, il y a un gros effort que le ministère a fait avec surtout la participation de la population espagnole, côté notamment on a essayé de moderniser la pêche. Par exemple, sur dans toute côte sud, sur les Marigot, Bénin, Jacmel, Grand Gosier dernièrement là, ou capable effort que l'État a fait pour capable moderniser la pêche. Côté pêcheur, longtemps, c'était petits poissons qu'on a pêché, mais je dis, il y a des poissons de 200 litres grâce à l'équipement moteur, bateau et l'autre élément que vous besoin est capable de faire pêche. Ça, c'est pour la pêche maritime. Cependant, on connaît que Haïti, un ensemble de plans d'eau, qui a 22 000 hectares de plans d'eau qui viennent à payer, sous prend Pélic, son gros plan d'eau, sous prend ensemble de la vallée de l'Artibonite, côté Monia Ferrizière, il y a des plans d'eau qui là, sous prend Léogane, et bien le ministère là, avec le programme qu'elle met en place, et bien il y a ensemencé là pour permettre que les gens vivent autour de plans d'eau, et capables de jouer une poisson pour manger. Et dans ce sens-là, nous avons une véritable augmentation de la production aquacole dans le pays. Côté l'année dernière, nous avons au moins investi, nous avons ensemencé près de 1 500 000 alvins, et l'année ça, nous avons doublé sur l'ensemencement. Et l'autre programme qui est important dans la question de l'agriculture, je dis, c'est ça, les bassins piscicoles. Côté avec des producteurs, eh bien, nous disons que non seulement capables de produire poissons aussi bien dans le plan d'eau, la mer, mais ou capable de fouiller un bassin et le ça ou rentrer de la dani et avec les techniques nous porter semences poisson vous et nous capable d'augmenter la production aquacole. Donc dans ce sens le ministère a un bon plan pour permettre nous capable d'augmenter la production aquacole. Mais pour nous faire augmentation ça qui tient aquaculture qui tient dans l'autre filière quand même nous jouons des partenariats, pas seulement de côté l'État, est-ce qu'il y a des gens dans bailleurs de fonds qui aident nous tout? Oui, exactement. Nous gagnons, surtout dans la question de l'agriculture, vraiment nous avons une bonne collaboration avec nos amis Cuba. Et nous avons une assistance de Cuba qui permet que nous sommes capables d'améliorer la production aquacole. De même, nous avons une très bonne collaboration avec la coopération espagnole. La coopération espagnole aide nous surtout dans la zone sud du pays, sud-est du pays, côté aide nous moderniser pêche. Donc là, et puis actuellement avec la Banque interaméricaine de développement, nous travaillons sur un gros programme pêche pour payer un côté nous prend tout le nord-ouest et descendre l'Artibonite et aussi dans le sud. Bini Jacques, nous pas seulement investi dans l'aquaculture au niveau ministère, là, question production banane qui doit nous garder solide. Oui, banane c'est une filière qui est importante dans l'économie haïtienne parce que c'est des milliers de paysans qui vivent de la production banane. Nous gagnons toute la plaine de la Caille et côté près de 3 000 hectares de terre qui est en banane. Nous gagnons la vallée du nord-ouest côté sanrele banane muscat baron zone moza mais sourire mais banane ça et c'est une zone qui produit meilleure banane dans le pays donc tout le nord-ouest et pour gagner toute la plaine de Léogane aller vers Jacmel fignu que vous manger le matin et bien un bon parti là-dedans c'est dans zone ça qu'elle sorti et on est capable de dire globalement nous produisons 280 000 tonnes à près de 300 000 tonnes et bananes pour permettre que nous satisfaisons les besoins alimentaires payants et c'est peut-être moins de 20% que nous obligés à l'acheter notamment en République dominicaine qui complétait sur les besoins qui couvraient besoins alimentaires en banane. Le gouvernement a un objet fixé sur filière ça et nous travaillons pour que non seulement nous augmenter la production locale là, avec un ensemble de projets que nous commençons à mettre en place. Par exemple, la vallée des Trois-Rivières, utiliser les eaux des Trois-Rivières pour permettre d'augmenter la superficie en banane. C'est un projet phare que le ministère de l'Agriculture programmé pour l'exercice 2014-2015 et surtout développer la banane organique pour que nous soyons capables de commencer aussi bien satisfaire le marché local là, mais exporter. Et là, nous travaillons dans le département nord-ouest et près de 3 000 hectares de terre que nous avons fait un programme
sur lui pour qu'on soit capable au moins exporter banane vers l'Europe, vers les États-Unis et surtout qu'on ait un marché que le président Michel Martelly est allé et signé un accord au niveau de Bahamas et pour nous capable de satisfaire ce marché ça. Donc nous vraiment banane rentrer dans la filière et une filière que nous travaillons sur lui et l'entrer dans plein de relance agricole que nous travaillons dans le ministère de l'Agriculture. Question cigare au cal dans l'époque qui était banane un problème. Je dis la question production banane qui type d'accompagnement que le ministère a mis à disposition planteurs ou chaque fois il y a des maladies qui tombent sur le banane. D'accord, il y a tout un programme que nous avons développé avec la direction de protection sanitaire, qui est son direction qui est dans le ministère de l'Agriculture, pour permettre que nous accompagnions les planteurs, non seulement dans aider à joindre les produits qui sont capables de combattre les pestes, mais surtout développer des cultures in vitro pour être capable de développer de l'autre variété, ou des variétés bananes. Et dans ce sens-là, nous avons encouragé aussi bien le secteur privé. Par exemple, actuellement, au niveau du département du Nord-Est, il y a l'entreprise Agritrans qui lui-même produit plants in vitro et là, il y a à peu près 180 000 plants de bananes que actuellement il y a un produit pour permettre que nous démarrer le programme sur 3 000 hectares. Donc, le ministère là pour continuer à accompagner les planteurs. Agriculture est un produit qui est transversal, puisque un monde qui sortit dans tête monde qui a produit le besoin quand même au bon route pour le descendre pour la vendre produit. Qui type de travail, de relation que le ministère de l'Agriculture gagne avec un ministère de côté PTC, au ministère de la Santé publique, pourquoi pas ton ministère de ministère du Commerce? Oui, le ministère de l'Agriculture il travaille en cohérence avec tous les autres secteurs. Pour qui ça? C'est parce que, pour la production faite dans le monde, il faut gagner route. Il faut gagner route et route, c'est avec travaux publics que nous travaillons. Donc, le ministère des Travaux publics prend tous les axes nationaux et les routes vicinales, par exemple, pour aller dans le jardin, le ministère de l'Agriculture travaille sur eux. Et là, le que nous n'avons pas d'équipement, assez souvent, nous faisons des accords avec CNU, par exemple, qui permettent que nous réhabiliter les pistes rurales pour permettre d'augmenter la production. Globalement, chaque année, nous faisons des travaux d'entretien sur à peu près 250 km de pistes rurales à travers le pays. Et c'est dans ça que nous travaillons en fonction du budget que nous gagnons pour permettre que nous fassions route pour permettre que les produits agricoles sortent dans la tête de arriver au niveau du marché. Pour arriver dans le marché, mais un peu de monde dit que l'agriculture que les paysans ont fait son agriculture de subsistance. Nous allons regarder après avec le ministre Thomas qui type d'accompagnement que vous avez planteurs particulièrement dans la question intrant agricole. Après président, nous allons débattre sur la question ça. Moi c'est Carolina Richer, Miss Anaïs, Miss Earth Haïti 2013-2014 là. Moi j'ai deux commissions EDH Bambano. Première commission EDH dit pour me dire nous dans jour ak mois cap vini là yo, n'a besoin plus courant. Parce que la fait plus effort pour satisfaire nous-mêmes qui c'est clients qui ont compte légal qui installé la caille nous ou sinon dans business nous. Deuxième commission EDH dit pour me dire nous tout pour nous ka joindre plus courant, faut que nous payer bordeaux courant nous yo chaque mois. Bon là, c'est moi qui parler avec nous. Courant ou recevoir la caille ou sinon dans business ou c'est en production liée. Ça veut dire que l'argent qui mettait dehors pour acheter gaz pour mettre dans moteur pour faire entretien dans machine yo avec dans réseau distribution yo. Gè l'argent tout qui mettait dehors pour payer employé ak technicien qui fait toute machine ça marcher. Petit coulier, courant ou recevoir la caille coûte EDH l'argent. L'argent ça pas rentré, pas gain gaz, pas gain entretien, employé pas touché. On nous tout rempli de voix nous envers EDH pour EDH qui a plus moyen pour ba nous plus courant toujours. Moi compter sur nous, EDH compter sur nous, nous-mêmes tout, nous mettre compter sur EDH. Travaillez pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures, un malheur est vite arrivé. Soyez prêts, car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la AIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer.
AIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse, nous la protégeons. Deuxième partie rubrique tendance, nous tournons après posant si vous faites brancher. Invitez-nous, c'est ministre agriculture là, Thomas Jacques. Avec lui, nous avons brassé l'idée sous question agriculture là. Ministre a parlé dans la première partie émission sous culture banane qui, je dis, pays d'Haïti à 80% capable de battre l'estomac pour dire que banane dans les fait. Mais 20% il prend la République dominicaine selon déclaration ministre. Mais je dis, le ministre est d'accord avec que mot ça a de l'empile. Planteurs ou bien paysans font une agriculture de subsistance, une agriculture pour ne pas mourir. Quel type d'accompagnement que nous baillons planteurs en matière d'intrants agricoles? D'accord. Alors, il faut dire que depuis 200 ans, l'agriculture, c'est paysans qui fait. Et il faut nous voir un gros satisfait, il faut nous voir ça, il faut nous saluer, et il faut nous remercier les paysans pour tout l'effort qu'ils ont fait, lever depuis le matin, 4 ou 5 heures du matin. Pour aller dans le jardin avec couvre, avec ses pêches, pour aller sacler, planter, récolter. Et on est capable de dire que l'État en général, et pendant longtemps, pas vraiment pour un secteur ça en main. Et c'est ça qui fait que, eh bien, vous sentez qu'un pile paysan, à un moment donné, il a abandonné terre, il a quitté mon lieu, eh bien, soit il vient habiter dans la grande ville, ou bien il aller en République dominicaine. Et on est capable de dire que l'État qui était gagné dans le temps, il était surtout encouragé l'importation de produits agricoles au détriment de la production nationale. Et c'est peut-être ça, le gouvernement, ça, le président Michel Martelly, il a une vision, il dit que il faut que nous reprenions la production nationale. Il faut que nous renforcions l'agriculture familiale. C'est peut-être ça, le ministère de l'Agriculture, il crée un programme de renforcement de l'agriculture familiale. Côté, eh bien, l'I et les agriculteurs nous joignent intrants, ça veut dire que semences par année, c'est entre 500 à 700 tonnes de semences. Et notamment haricots, maïs, que le ministère de l'Agriculture, avec le programme Aider Peuple, avec le ministère de la Promotion Paysanne, eh bien, il a aidé les planteurs à joindre semences, notamment semences haricots, et aide là aller appuyer à aller non seulement pour haricots, mais aller pour maïs, aller pour sorgho, aller pour arachide. L'autre aspect, ce n'est pas seulement céréales, mais plein de bananes. Vous voyez que le cyclone passe, par exemple. Mais c'est l'heure que vous avez un pile plantation de bananes qui ravage, et le ministère là, l'acheter plein de bananes et le distribuer plein de bananes, ça va planter. L'autre aspect, toujours dans l'accompagnement planteur, c'est les outils. Nous aider les planteurs à jouer des outils. Nous aider toujours à subventionner prix engrais. Parce que le pays d'Haïti n'est pas produit engrais. Normalement, nous avons fait produit. Tout à l'heure, nous avons vu sur ça. Donc, il n'est pas produit engrais chimique. Pour ne pas gagner des unités d'assemblage d'engrais dans le pays. Eh bien, là, c'est acheter dans un pays étranger. C'est des importateurs qui achètent. Eh bien, nous-mêmes, l'État, le président, subventionner planteurs nous, côté son sac engrais, tape 1600, 1700 gouttes. Prix de revient sac engrais de République dominicaine en Haïti. Eh bien, l'État a apporté 600, 700 gouttes pour permettre que, eh bien, nous planteurs capables de jouer sac engrais à 900 gouttes. Voilà l'ensemble d'efforts que l'État accompagner planteurs pour permettre que capable d'augmenter la production nationale. Et dans ce sens, 2013-2014 et 2012-2013, nous sommes capables de voir qu'avec effort que le gouvernement fait, avec effort que le président fait, nous voyons une nette augmentation de la production agricole par rapport aux exercices antérieurs. Et pour 2013-2014, même là-bas, on a continué, côté nous continuons à accompagner les planteurs à travers différents programmes de subvention des trains agricoles. Mais pourquoi ça ne pas produit un gros ici? Ok, il faut dire que Haïti, dans les années 80-86, il y a gagné un centre d'assemblage encore. Ok, tu comprends parce que Haïti a des produits, c'est extérieur compagnie et on mélange sur place pour permettre que vous capable et permettre planteurs de joindre produit ça. Et entre 86 et 2000, on connaît péripéties économie haïtienne, politique, mais ça vient faire que plantes qui étaient gagnées cette là disparaissent. Et actuellement, avec l'effort que le gouvernement a fait, eh bien, nous reprenons le marché engrais et venons une nette augmentation de l'utilisation d'engrais. Et je dis, eh bien, il y a des investisseurs
qui ont même manifesté. Et actuellement, il y a à peu près 3 projets qui sont en étude qui pourraient permettre que 2015, au moins, il y ait un centre d'assemblage d'engrais qui est dans le pays. Parlez de question d'élevage. Comment nous-mêmes, dans le ministère de l'Agriculture, nous avons question ça? Question ça est extrêmement importante. Parce que l'élevage, c'est canet. C'est canet, banque, c'est paysan. Un paysan, il toujours connaît que rentrer des classes. On est là, l'autre semaine, nous avons rentré des classes. Eh bien, c'est un cabrit, c'est un bœuf, c'est un cochon que les paysans ont. Et il était préparé, il connaît le préparer exactement pour la rentrée des classes pour permettre que tu à l'école. Et me profiter de saluer l'effort que le gouvernement fait pour permettre que la rentrée des classes soit assurée, côté il prend toute disposition pour que le 8 septembre, la rentrée des classes soit effective. Donc, l'élevage est extrêmement important. Et il y a un gros programme que nous avons fait actuellement, c'est l'identification de bétail. On connaît que il y a de cela 2 ans, tu es chargé de problème dans le plateau central. Dans le nord-est, nord, côté un pile, on a volé bœuf paysan. Et dans ce sens-là, nous mettons un programme en place côté, nous identifier tout le bétail. Nous dit que un bœuf, je dis pour aller dans l'abattoir, il faut que vous veniez avec canet et un bœuf ça. Les tag, les numéros, les codes. Et tout ça, nous mettons des systèmes en place pour permettre que nous soyons capables de contrôler, sauver le vol bétail et en même temps contrôler cheptel. Et je dis, nous sommes capables de dire que tout le département nord là, l'arrivée dans le nord, on va tout bœuf bon sang. Bon, des bons signes pour le ministère là, mais on regarde qui est le gros projet que le ministère a travaillé sur là dans les médias. Oui, on dit qu'il y a un ensemble de gros projets. Et on va le dire rapidement, supprime le canal Saliflodoué qui a fait dans la vallée de l'Artibonite. C'est un projet qui permet que nous mettions en valeur plus de 5000 hectares de terre pour nous capables d'augmenter la superficie et irriguer au niveau de la vallée de l'Artibonite. Travaux, ça aussi. Pour nous donner du riz. Pour nous donner du riz. C'est des travaux depuis les années 60 que paysans dans la zone Zao, 5e section dans Saint-Marc, ont demandé. Et le président Matel est dans l'Artibonite. Il y a une nécessité et il dit ministère de l'Agriculture dégage ou réaliser ce projet. Donc, le projet, c'est un projet d'envergure. Côté, c'est un canal qui est sous 9 km que nous avons fait et avec la transité près de 300 à 400 mètres cubes seconde de l'eau pour aller dans la mer. Donc, c'est des travaux importants. Deuxième gros projet que nous avons travaillé sur lui, et nous sommes capables de dire qui est extrêmement important, c'est le système d'irrigation dans la plaine de Baconois, dans le département d'Enip et la vallée des Trois-Rivières, qui peut permettre de nous augmenter la superficie irriguée de près plus de 10 000 hectares de terre. Si nous arrivons à réaliser ce projet, ça permet de nous augmenter la superficie irriguée de 10 000 hectares de terre. Donc ce sont des projets extrêmement importants pour le pays. Troisième gros projet banane dans le nord-est, côté, c'est près de 3 000 hectares de terre en banane que nous travaillons sur actuellement pour permettre de nous augmenter la production de banane organique nous fait pour le pays, non seulement pour Haïti, mais aussi pour nous ouvrir porte exportation produits agricoles dans le pays. Donc voilà un peu de mots, quelques exemples de projets que nous avons fait, le même projet d'identification de bétail. Pour nous, c'est un projet qui est important. Parce que les paysans, ils ont un seul bœuf. Et puis, on va les passer, les prendre pour et le pas quand même retracer bœuf ça. Donc, nous mettons en place un système qui peut permettre que je dis nous sécuriser sur l'élevage. Donc voilà un peu de mots des gros projets. Ça ne va pas les réformes du secteur agricole. Actuellement, le ministère de l'Agriculture a conduit une grosse réforme du secteur là pour permettre que le ministère vienne offrir plus de services à Plantenou, pour permettre que le ministère là piperait Plantenou, pour permettre que les paysans besoin de services rapidement les joindre. Donc tout ça, c'est des efforts que nous avons fait dans le secteur pour nous capables d'améliorer la performance du secteur agricole. Mais pour nous améliorer la performance du secteur agricole, il y a plusieurs paramètres que nous devons prendre en compte. Des fois, on a regardé des produits locaux ou payer cher. Par exemple, bien simple, du riz que nous importons avec du riz local là, il pas vendre même prix. Ça qui explique ça puisqu'on peut planter. Ça qui explique que du riz national là toujours vendre plus cher que ça que nous acheter à l'étranger vient vendre ici. Et on dit pays à date là nous produisons à peu près 100 000 tonnes de riz alors que nous importons 350 000 tonnes, autour de 350 000 tonnes. Et nous avons dit que il y a 3 grandes régions de production de riz dans le pays, vallée de l'Artibonite, c'est près de 32 000 hectares de terre que nous avons produit du riz solide, Plaine des Cayes, 3 000 hectares de terre, et le département du Nord-Est,
côté, il y a à peu près 9 à 12 000 hectares de terre que nous sommes capables de produire du riz. Il y a un ensemble d'éléments qui fait ça, qui fait que aucun problème de rendement. On dit que la technologie que planter nous est utilisée dans le temps, eh bien le rendement est bas. Et le fait que le rendement est bas, il nous fait que vous venez gagner moins de production. Et lorsque vous gagnez moins de production, ça vient faire que vous êtes satisfait de demande. Puisque la politique qui était en place dans les années antérieures, c'était encourager à importer produits, eh bien, la politique ça a découragé pratiquement le secteur agricole, notamment le secteur production du riz dans le pays. Eh bien, c'est grâce à l'effort que l'État a fait, bien entendu, depuis les années 2006-2007, côté un gros programme de reprise des infrastructures hydro-agricoles dans la vallée de la Tibonite et mettez des paquets techniques qui permettent que le rendement commence à augmenter. Nous passons de 1,1 tonnes à l'hectare et aujourd'hui, le rendement autour de 3,5 tonnes à l'hectare pour nous capable d'augmenter la production. Et au fur et à mesure que la production a augmenté, mais au fur et à mesure que le prix a baissé. Le prix du riz en Soura dans les années 2012, il est autour de 30 à 32 gouttes. Grâce à l'effort que l'État a fait, les vins passent autour de 18, 19, 20, 21 gouttes. Donc, l'effort ça permet que aujourd'hui, nous sommes capables de joindre du riz local là, ou commencer à joindre. Longtemps, c'était quoi bossal seulement pour la journée. Aujourd'hui, on commence à joindre dans la marque. Donc, un effort que nous avons fait sous présenter qualité, sous qualité produit. Donc, tout ça, c'est le travail que le ministère a fait qui peut permettre que un jour, mais prix, qualité, et produits viennent améliorer et plus de produits au niveau de rayon market. Donc tout effort ça, c'est pour permettre que vous jouez un produit de qualité en même temps tout accessible. Merci un peu le ministre Pajak parce que tu as répondu à l'invitation. Bon travail, n'espérez pas aller une autre fois. Bon, merci d'être que vous avez fait une invitation ça pour que nous viennent participer dans aucune émission ça. Et nous sommes capables de dire que le ministère de l'Agriculture est là pour servir les planteurs. Et comme nous avons une conjoncture spéciale, c'est l'entrée des classes. Et le 8 septembre, c'est l'ouverture des classes. Et il y a un pile effort que le gouvernement fait pour permettre que les gens retournent à l'école. C'est près de 800 000 kits scolaires capables de distribuer à travers le pays. C'est réparation des bâtiments d'école. Et en même temps, l'État met un programme de création d'emplois qui peut permettre que, eh bien, avec route agricole, travaux au niveau des ravines que nous allons lancer là, système d'irrigation que nous allons réparer, eh bien, c'est près de 46 000 jobs que nous allons distribuer et à partir du mois de septembre et à travers le pays, dans le milieu rural, qui peut permettre que les planteurs aient accès à un corps qui entre dans le milieu pour capable rentrer des classes. De même, nous connaissons que nous avons une conjoncture électorale et nous pensons qu'un pile il faut faire. Dernier pas, c'est la loi électorale là. Nous espérons que le Parlement les franchit par ça pour permettre que nous doter le pays d'élections d'ici 2014 là, pour que la vie démocratique là continue. Merci un pile pour fidélité. Attention, nous invitons aujourd'hui, c'était ministre de l'Agriculture, Thomas Jacques, avec nous avons brassé l'idée sur la question de l'agriculture. J'espère qu'il y a un pile questions, qu'il y a un pile réponses qui potaient. Et tout, nous venons comprendre plus bien pour qui ça fait aujourd'hui. Il y a un pile nécessité qui doit mettre pour nous capables de renforcer l'agriculture, puisque l'agriculture, c'est pour mon pays. Et le dit Haïti est un pays essentiellement agricole. On nous fait de l'agriculture un métier d'avenir. Merci un pile. Rendez-vous demain avec un plaisir. Bye bye.